métier de facteur, c'est un métier absolument passionnant. Passionnant. Moi, j'ai vraiment trouvé ma voie dans ce métier. C'est à la fois les contacts humains, ça, c'est hyper important pour moi. C'est l'action, on bouge tout le temps. C'est la liberté aussi. Et c'est humer les odeurs de la terre qui est remuée en septembre, octobre par les agriculteurs. Mais la terre a une odeur extraordinaire. C'est mieux qu'un parfum d'une grande marque. Il se passe quelque chose. Et c'est surtout le contact avec mes villageois. Moi, je suis restée pratiquement 30 ans sur le même secteur, ce qui aujourd'hui est complètement obsolète. Hein. Mes villageois, c'est partie de ma famille. C'est partie de ma famille. Parce que le fait d'être facteur, c'est à la fois observer non pas ce qui se passe dans le sens curieux, malsain, cancanier, non. C'est observer ce qui se passe chez les gens, être au plus près d'eux quand on apporte un recommandé et qu'on sait très bien que, parce que la personne vous a dit que peut-être qu'elle allait recevoir une lettre de licenciement, etc. Et quand on apporte la fameuse lettre, on est en empathie avec la personne parce qu'on sait bien qu'elle va recevoir une nouvelle terrible. Moi, je venais de l'extérieur, donc je ne me mêlais pas de leur vie privée, mais j'avais vraiment la sensation de leur apporter quelque chose. J'essayais de leur remonter le moral, j'essayais d'être joyeuse, de plaisanter. Et moi, ça me faisait aussi beaucoup de bien, parce que moi, je suis comme tout le monde, j'avais aussi mes soucis, mes préoccupations. Donc c'était un échange, on se reboostait mutuellement. Et puis à l'époque, les personnes âgées nous demandaient quelquefois de lire un courrier administratif auquel ils n'avaient rien compris. Aujourd'hui, quand je vois que la Poste fait payer ce service, c'est une honte. C'est une honte. Nous, on l'a fait pendant des années gratuitement. C'est un métier formidable. Formidable. Et puis, encore une fois, ça m'a permis aussi de connaître des villages magnifiques chez nous. Quand on est sur Montjavon, on a un point de vue sur la vallée de Gisors, époustouflante. Quand on va sur Liancourt-Saint-Pierre, mais là c'est pareil. On se croirait en vacances. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de me garer sur le bas-côté, non pas en service, hein, mais quand je vais à la déchetterie par exemple. Je gare ma voiture, je descends et je regarde le paysage. Splendide. Splendide. Avec un rayon de soleil, vous avez tout de suite une couleur différente dans un pré, à perte de vue, les petits vallons, les champs, les villages approchés. C'est pas la peine de partir en vacances, on a tout ce qu'il faut ici. Bon, ça n'empêche pas de partir de temps en temps quand même. Oui, j'étais libre. C'est très important ça. Tout en rendant le service obligatoire de mon travail, bien évidemment. J'avais dit à mes villageois d'accrocher un torchon à la boîte aux lettres. Ça voulait dire « Rentrez facteur, j'ai besoin de vous ». Comme ça, les gens vaquaient à leurs occupations et c'est moi qui me déplaçais. C'était beaucoup plus pratique. Voilà, ça faisait partie aussi de mes libertés. Et vous savez, la liberté, ça veut dire aussi ne pas avoir affaire à un chef de service qui vous dit « fais ceci, fais cela », etc. etc. Voilà, moi j'ai toujours aimé être dehors. L'endroit où je me plais le mieux, c'est dans mon jardin, dehors. J'aime être dehors. Oh les chiens. Combien de fois dans ma vie ai-je entendu « Mais rentrez facteur, il n'est pas méchant !» Quand le chien a les babines retroussées et qu'il est prêt à vous jeter un sort, si même vous passez une main pour aller mettre le courrier dans la boîte. Rien que ça. Il n'est pas méchant. Mais, non d'accord, il n'est pas méchant avec vous. Mais le chien a un instinct de propriété. Moi, je flattais les chiots, et ces mêmes chiots devenus adultes ne me laissaient pas descendre de ma voiture parce qu'ils estimaient que j'entrais dans leur territoire. J'ai toujours été passionnée par la vie associative. Le
le besoin de me rendre utile, l'envie de partager avec des gens, de partager des connaissances, de partager de l'amitié, de découvrir. En fait, je suis un peu tombée dans le puits de la curiosité. Un village, c'est un livre. Et quand on se promène, eh bien, on tourne les pages, on découvre des choses. Voilà. On a beaucoup de chance, je trouve, moi, d'habiter non seulement à Chaumont, mais dans notre région, on a un canton magnifique, magnifique. Il suffit de lever le nez, de regarder l'architecture des maisons. Chacun peut raconter l'histoire de son village. C'est simple, il suffit d'avoir l'envie, la passion. On est à pied, on regarde les façades des maisons, on regarde les toitures, on regarde l'architecture. Ah, ben oui, d'un seul coup, on remarque un petit balcon ici, une petite sculpture là, voilà, des maisons en moellon là, des briques. Les façades racontent des choses. L'atout principal de Chaumont, c'est le train, la gare. Les gens vont travailler sur Paris, donc viennent habiter à la campagne et prennent le train. On choisit Chaumont, on s'y installe, ou on s'y installe par hasard, et puis après on s'y adapte, on s'y plaît, ou pas. Il y a des gens qui ont habité Chaumont qui s'en vont, pour des raisons XY, qui ont envie d'aller ailleurs, découvrir, partir en Bretagne ou dans le sud, par exemple, moi j'en connais, qui reviennent très vite, hein. Mais peut-être moins avec la Bretagne. Il y a moins de commerce, pour ne pas dire qu'il n'y en a pratiquement plus. Dans les années 70, on avait, rien que dans la rue de l'Hôtel de Ville, on avait 28 commerces. 28 commerces dans une seule rue de Chaumont. On avait même un tailleur pour hommes. On avait un boucher chevalin. On avait des fleuristes, des épiceries fines. Et là, aujourd'hui, alors des banques, cabinets d'assurance, enfin bon. Voilà, petit à petit, Chaumont perd tous ses commerces. Comme le petit supermarché du centre-ville. Il est indispensable de le garder, ce petit supermarché. Parce que les gens âgés, avec leurs petites poussettes, font leurs courses tous les jours là. Le jour où ce magasin va fermer, c'est la mort de Chaumont. C'est la mort de Chaumont.